Napoléon il a découvert cette loi secrète capable de neutraliser n'importe quel ennemi sans que vous ayez à lever le petit doigt. Lorsqu'il a appliqué ces techniques pour la première fois, il a été choqué par les résultats. Des personnes qui le détestaient ont commencé à le respecter. Des rivaux sont devenus des alliés. Et sa vie a changé complètement d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Pouvoir mental, transformation et maîtrise des adversités, préparez-vous. Car ces secrets ancestraux vont révolutionner votre manière de gérer les conflits. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Vous respirez, votre cœur bat, vos pensées s'agitent, comme des vagues sur un océan tumultueux. Mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière chaque battement, chaque respiration, chaque pensée qui traverse votre esprit? Il existe des lois invisibles qui gouvernent non seulement votre existence, mais aussi vos relations, vos victoires et vos défaites. Napoléon il l'a découvert il y a près d'un siècle. Après avoir étudié les plus grandes fortunes et les esprits les plus brillants de son époque, il a mis au jour cette loi secrète qui permet de neutraliser toute opposition sans jamais lever le petit doigt. Ces lois ne parlent pas de guerre, mais de paix intérieure. Elles ne prônent pas la destruction, mais la transformation. Elles ne vous apprennent pas à combattre vos ennemis, mais à les rendre inutiles. Quel est votre plus grand ennemi? Cette voix intérieure qui vous murmure que vous n'êtes pas assez bon? Cette peur qui vous paralyse au moment crucial? Cette colère qui consume votre énergie précieuse? Ou peut-être cette personne qui semble toujours se dresser sur votre chemin, qui critique vos rêves, qui doute de vos capacités? Fermez les yeux un instant. Sentez-vous cette tension dans vos épaules? Cette crispation de votre mâchoire? Votre corps connaît déjà la réponse. Il porte en lui toutes les batailles que vous menez silencieusement, tous les conflits qui vous épuisent sans que vous vous en rendiez compte. Mais qu'arriverait-il si vous découvriez qu'il existe une autre voie? Une voie où vous n'avez plus besoin de vous battre pour être respecté, une voie où votre simple présence suffit à dissiper les nuages de l'hostilité. Une voie où vos ennemis deviennent vos alliés les plus inattendus, non pas parce que vous les avez vaincus, mais parce que vous avez transcendé le besoin même de les combattre. Ces lois invisibles sont comme des rivières souterraines qui alimentent un grand fleuve. Vous ne les voyez pas, mais elles sont là, puissantes, constantes, façonnant le paysage de votre réalité sans que vous en ayez conscience. Chaque interaction que vous vivez, chaque émotion que vous ressentez, chaque décision que vous prenez est influencée par ces courants invisibles. La première de ces lois concerne la nature même de ce que nous appelons ennemis. Regardez autour de vous. Combien de personnes considérez-vous comme des obstacles à votre bonheur? Combien de situations jugez-vous hostiles à vos projets? Maintenant, posez-vous cette question troublante: et si ces prétendus ennemis n'étaient que des miroirs de vos propres résistances intérieures? Imaginez un instant que chaque personne qui vous irrite ne fait que refléter une partie de vous-même que vous refusez d'accepter. Imaginez que chaque situation difficile ne soit qu'une invitation à découvrir une force que vous ignoriez posséder. Cette perspective change tout, n'est-ce pas? Car si vos ennemis ne sont que des reflets, alors la victoire ne consiste pas à les détruire, mais à transformer ce qu'ils reflètent. Vous sentez-vous déjà différent? Cette simple idée a-t-elle fait vaciller quelque chose en vous? C'est le pouvoir de la première loi invisible. Elle ne vous demande pas de nier l'existence des conflits ou des personnes difficiles. Elle vous invite à regarder plus profondément, à voir au-delà des apparences, à comprendre que la vraie bataille se livre toujours en vous. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a profondément agacé. Revivez cette scène dans votre esprit. Que ressentez-vous? Cette irritation, cette frustration, cette colère peut-être maintenant? Au lieu de vous concentrer sur ce que cette personne a fait ou dit, concentrez-vous sur ce que vous avez ressenti. Qu'est-ce que cette émotion vous révèle sur vous-même? Quelle peur touche-t-elle? Quel besoin satisfait met-elle en lumière? C'est là que réside le secret de la première loi. Vos ennemis ne sont que des messagers déguisés. Ils apportent des nouvelles de territoires inexplorés de votre âme, de forteresses intérieures que vous n'avez pas encore conquises, de trésors cachés que vous n'avez pas encore découverts. Mais attention, cette loi ne vous demande pas de devenir passif ou de tout accepter avec résignation. Au contraire, elle vous appelle à devenir un explorateur de votre propre conscience, un archéologue de vos propres profondeurs. Elle vous invite à développer une forme de courage différente, le courage de regarder en face vos propres ombres, d'accueillir vos propres contradictions, d'embrasser vos propres vulnérabilités. Quand vous maîtrisez cette première loi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les gens autour de vous commencent à changer. Non pas parce que vous les avez convaincus ou manipulés, mais parce que votre propre transformation crée un champ magnétique différent. Votre présence devient apaisante au lieu d'être menaçante. Votre énergie devient attractive au lieu d'être répulsive.
Avez-vous déjà rencontré quelqu'un en présence de qui vous vous sentiez immédiatement calme, quelqu'un qui, sans rien dire, semblait dissiper vos inquiétudes? Cette personne connaissait peut-être intuitivement cette première loi invisible. Elle avait appris à transformer ses propres turbulences intérieures en une paix si profonde qu'elle devenait contagieuse. Voilà votre premier défi au lieu de voir des ennemis partout. Commencez à voir des messagers, au lieu de vous préparer au combat. Préparez-vous à la découverte, au lieu de durcir votre armure. Ouvrez votre cœur à la possibilité que vos plus grandes oppositions cachent vos plus grandes opportunités de croissance. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande de la patience, comme un sculpteur qui taille lentement le marbre pour révéler la statue qui se cache à l'intérieur. Chaque coup de ciseau enlève un morceau de ce qui n'est pas essentiel, révélant peu à peu la beauté qui était là depuis le début. Mais la récompense est immense, car quand vous cessez de lutter contre vos ennemis extérieurs pour vous concentrer sur vos résistances intérieures, vous découvrez que vous avez en vous un pouvoir que vous n'aviez jamais soupçonné. Un pouvoir qui n'a pas besoin de force brutale pour s'imposer, qui n'a pas besoin de cris pour se faire entendre, qui n'a pas besoin de combat pour triompher. C'est le pouvoir de la transformation silencieuse, de l'influence invisible, de la victoire sans bataille. C'est le pouvoir de ceux qui ont appris à maîtriser non pas le monde extérieur, mais leur monde intérieur, et paradoxalement, en maîtrisant leur monde intérieur, ils acquièrent une influence naturelle sur le monde extérieur. Êtes-vous prêt à découvrir ce pouvoir? Êtes-vous prêt à abandonner l'illusion que vos ennemis sont à l'extérieur pour reconnaître qu'ils ont toujours été à l'intérieur? Êtes-vous prêt à transformer votre façon de voir les conflits, les difficultés, les oppositions? Si oui, alors préparez-vous à un voyage qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le pouvoir, la force et la victoire. Préparez-vous à découvrir que vos plus grandes faiblesses peuvent devenir vos plus grandes forces, que vos peurs les plus profondes cachent vos dons les plus précieux, que vos blessures les plus douloureuses recèlent vos guérisons les plus puissantes. Imaginez un monde où vous n'avez plus besoin de vous défendre parce que personne ne vous attaque. Un monde où vous n'avez plus besoin de convaincre parce que votre simple présence suffit à inspirer. Un monde où vous n'avez plus besoin de vous battre parce que vous avez trouvé une force qui transcende tous les combats. Ce monde existe, il vous attend, il ne demande qu'une chose, que vous acceptiez de voir vos ennemis non plus comme des adversaires à abattre, mais comme des invitations à grandir, car c'est là que commence la vraie victoire, non pas dans la défaite de l'autre, mais dans la transformation de soi. Votre plus grand ennemi n'est pas celui que vous croyez. Votre plus grande bataille n'est pas celle que vous imaginez, votre plus belle victoire n'est pas celle que vous attendez. Tout cela, vous allez le découvrir en explorant les lois invisibles qui gouvernent secrètement votre existence et qui vous donneront, une fois maîtrisé, un pouvoir que vous n'auriez jamais osé rêver posséder. Regardez autour de vous, observez, écoutez. Que voyez-vous? Que entendez-vous? Des gens qui se plaignent, qui accusent, qui pointent du doigt tout ce qui ne va pas dans leur vie, des individus qui passent leur journée à réagir aux provocations, à se défendre contre des attaques réelles ou imaginaires, à chercher des coupables pour leur malheur. Vous les voyez dans les transports en commun, le visage crispé par l'irritation. Vous les entendez dans les bureaux, murmurant leur frustration contre leurs collègues. Vous les croisez dans les magasins, s'emportant contre des vendeurs qui ne font que leur travail. Partout, vous assistez au même spectacle désolant, des êtres humains qui ont abdiqué leur pouvoir personnel pour devenir les victimes de leurs propres réactions. C'est la tragédie de notre époque. Une tragédie si répandue qu'elle semble normale. Une tragédie si commune que ceux qui la vivent ne s'en rendent même plus compte. Car voyez-vous, la plupart des gens ignorent totalement l'existence de ces lois invisibles. Ils vivent dans un monde où ils croient que leurs émotions sont causées par les autres, où ils pensent que leur bonheur dépend des circonstances extérieures, où ils s'imaginent que la seule façon de gagner est de faire perdre quelqu'un d'autre. Cette ignorance a un prix terrible. Elle transforme des êtres potentiellement magnifiques en créatures réactives, imprévisibles, constamment en guerre contre un monde qui ne leur veut, en réalité aucun mal. Elle les prive de leur sérénité, de leur pouvoir créateur, de leur capacité à construire des relations authentiques et enrichissantes. Prenez l'exemple de Marc, un homme ordinaire avec des rêves ordinaires et des peurs ordinaires. Marc travaillait dans une entreprise de taille moyenne, occupant un poste qui lui convenait parfaitement. Il avait des compétences, de l'expérience, une vision claire de ce qu'il voulait accomplir. Tout allait bien dans sa vie professionnelle. Jusqu'au jour où un nouveau collègue, Philippe, a été embauché dans son équipe. Philippe était ambitieux, charismatique, et il n'a pas tardé à attirer l'attention de leurs supérieurs hiérarchiques.
Marc a immédiatement perçu Philippe comme une menace. Chaque succès de Philippe devenait un échec personnel pour Marc, chaque compliment adressé à Philippe résonnait comme une critique implicite de son propre travail, au lieu d'accueillir Philippe comme un collègue qui pourrait enrichir l'équipe. Marc a choisi la voie que choisissent la plupart des gens. Il a déclaré la guerre, une guerre silencieuse, sournoise, épuisante. Il a commencé à critiquer subtilement le travail de Philippe lors des réunions. Il a cessé de partager certaines informations importantes. Il a tenté de monter d'autres collègues contre le nouveau venu. Que s'est-il passé? Philippe, qui au départ ne voyait en Marc qu'un collègue parmi d'autres, a fini par percevoir son hostilité. L'atmosphère de l'équipe s'est dégradée. La productivité a chuté. Les tensions sont devenues palpables. Et finalement, c'est Marc qui a été muté dans un autre service, officiellement pour réorganisation. Mais en réalité parce que son attitude négative avait fini par contaminer tout le département. L'histoire de Marc n'est pas exceptionnelle. Elle se répète des millions de fois chaque jour, sous différentes formes, dans différents contextes. C'est l'histoire de tous ceux qui ignorent la deuxième loi invisible, la loi de la responsabilité énergétique. Cette loi établit un principe fondamental que Marc n'a jamais compris. Vous êtes responsable de l'énergie que vous émettez. Et cette énergie attire vers vous des expériences qui lui correspondent, en émettant de la méfiance, de la jalousie et de l'hostilité. Marc a créé exactement les conditions qu'il redoutait. Il a transformé un collègue neutre en véritable concurrent, une situation harmonieuse en champ de bataille, une opportunité de croissance en expérience d'échec. Mais pourquoi les gens comme Marc font-ils toujours les mêmes erreurs? Pourquoi choisissent-ils systématiquement la voie de la résistance plutôt que celle de l'adaptation? Pourquoi préfèrent-ils se battre contre le courant plutôt que d'apprendre à naviguer avec lui? La réponse est simple et troublante parce que personne ne leur a jamais enseigné qu'il existait une autre possibilité. On leur a appris à se défendre, pas à se transformer. On leur a enseigné à réagir, pas à répondre. On leur a montré comment résister au changement, pas comment les utiliser comme tremplin vers une version meilleure d'eux-mêmes. Regardez votre propre vie. Combien de fois avez-vous réagi exactement comme Marc? Combien de fois avez-vous perçu l'arrivée de quelqu'un de nouveau comme une menace? Combien de fois avez-vous gaspillé votre énergie précieuse à vous défendre contre des attaques qui n'existaient que dans votre imagination? Cette tendance à voir des ennemis partout est devenue une épidémie invisible. Elle ronge notre société de l'intérieur, transformant des lieux de travail en zones de guerre, des familles en champs de bataille, des communautés en territoires hostiles. Elle épuise les individus, paralyse les organisations, stérilise la créativité collective. Et le plus tragique dans tout cela, c'est que cette souffrance est parfaitement évitable. Car voyez-vous, si Marc avait connu ne serait-ce que les 2 premières lois invisibles, toute son histoire aurait été différente. Au lieu de voir Philippe comme un rival, il aurait pu le percevoir comme un catalyseur de sa propre évolution. Au lieu de gaspiller son énergie à résister, il aurait pu l'investir dans son développement personnel et professionnel. Imaginez la même situation, mais avec un Marc conscient de ses lois invisibles. Quand Philippe arrive dans l'équipe, Marc ressent la même pointe d'inquiétude. Mais au lieu de la laisser se transformer en hostilité, il s'arrête et se pose les bonnes questions. Qu'est-ce que cette inquiétude me révèle sur moi-même? Quelle opportunité se cache derrière cette situation apparemment menaçante? Comment puis-je utiliser l'arrivée de Philippe pour devenir une meilleure version de moi-même? Cette simple pause, cette capacité à questionner ses premières réactions, change tout. Marc découvre que son inquiétude cache en réalité une peur de ne pas être à l'auteur, un doute sur ses propres compétences. Au lieu de projeter cette peur sur Philippe, il décide de s'en servir comme motivation pour se perfectionner. Il approche Philippe, non pas en rival, mais en apprenant. Il lui demande de partager ses méthodes, ses expériences, ses insights. Il transforme un concurrent potentiel en mentor inattendu. Et miraculeusement, Philippe, au lieu de le percevoir comme une menace, le voit comme quelqu'un d'ouvert et de curieux, quelqu'un avec qui il fait bon travailler. Mais cette transformation ne s'arrête pas là. L'énergie positive que Marc émet maintenant attire vers lui de nouvelles opportunités. Son supérieur remarque son attitude constructive, sa capacité à tirer parti des changements, son influence positive sur l'équipe. Loin d'être évincé, Marc devient un élément clé de l'organisation. Reconnu pour sa capacité à transformer les défis en opportunités, voilà la différence entre ceux qui connaissent les lois invisibles et ceux qui les ignorent. Les premiers transforment chaque obstacle en tremplin, chaque ennemi en allié, chaque crise en opportunité de croissance. Les seconds passent leur vie à subir, à réagir,
à se plaindre de leur sort sans jamais réaliser qu'ils en sont les principaux architectes. Cette différence n'est pas une question de chance, de talent ou de circonstances favorables, c'est une question de conscience. Ceux qui réussissent à neutraliser leurs ennemis sans combattre ont simplement compris que le véritable ennemi n'est jamais à l'extérieur, il est dans leurs habitudes de pensée, dans leurs réactions automatiques, dans leur tendance à rendre les autres responsables de leurs émotions. Mais voici ce qui est encore plus troublant, même quand on explique cela aux gens, même quand on leur montre clairement la différence entre les deux approches. Beaucoup continuent à choisir la voie de la résistance. Pourquoi ? Parce que changer ses habitudes mentales demande un effort, une vigilance, une remise en question constante de ses propres certitudes. Il est plus facile de blâmer les autres que de se regarder dans le miroir. Il est plus confortable de jouer les victimes que d'assumer la responsabilité de sa propre transformation. Il est moins exigeant de réagir impulsivement que de répondre consciemment. Mais cette facilité apparente a un coût énorme, elle condamne ceux qui la choisissent à répéter éternellement les mêmes schémas destructeurs, à revivre sans cesse les mêmes conflits, à attirer constamment les mêmes types de problèmes dans leur existence. C'est comme être prisonnier d'un labyrinthe dont on possède la clé, mais qu'on refuse d'utiliser parce qu'on s'est habitué à l'obscurité et qu'on a peur de la lumière. C'est comme rester assoiffé à côté d'une source claire parce qu'on s'est convaincu que l'eau était empoisonnée. Vous qui lisez ces lignes, dans quelle catégorie vous situez-vous ? Êtes-vous comme Marc avant sa transformation, toujours en alerte, toujours en défense, toujours prêt à identifier des ennemis et des menaces ? Ou êtes-vous comme Marc après sa prise de conscience, capable de voir chaque défi comme une invitation à grandir, chaque conflit comme une opportunité d'apprendre ? Ne répondez pas trop vite, cette question mérite une réflexion honnête et profonde. Car il est facile de se convaincre qu'on fait partie des conscients alors qu'on continue à reproduire les mêmes schémas inconscients que la majorité. Voici un test simple, pensez à la dernière personne qui vous a vraiment irrité. Maintenant, répondez sincèrement à cette question, avez-vous cherché à comprendre ce que cette irritation révélait sur vous ou avez-vous simplement conclu que cette personne était désagréable ? Avez-vous utilisé cette situation pour grandir ou l'avez-vous subie en vous plaignant ? Votre réponse à cette question vous dira exactement où vous en êtes dans votre évolution, et si vous n'aimez pas cette réponse, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Chaque instant vous offre une nouvelle opportunité de choisir une réaction différente, une perspective nouvelle, une voie plus élevée. Et si vous décidiez, dès maintenant, de faire différent ? Et si vous cessiez de chercher des coupables pour commencer à chercher des leçons ? Et si vous arrêtiez de voir des ennemis partout pour commencer à voir des opportunités de transformation ? Cette décision, ce changement de perspective, pourrait bien être le tournant le plus important de votre existence. Car c'est là que commence la vraie liberté, non pas dans la capacité à contrôler les autres, mais dans la capacité à se maîtriser soi-même, non pas dans le pouvoir de changer le monde extérieur, mais dans la sagesse de transformer son monde intérieur. Il y a des vérités qui traversent les siècles sans jamais perdre de leur puissance, des principes si fondamentaux qui y apparaissent dans toutes les traditions de sagesse, sous toutes les latitudes, à toutes les époques. Ces vérités ne sont pas des inventions modernes, mais des lois universelles que les grands esprits de l'humanité ont redécouvertes, formulées et transmises de génération en génération. Napoléon il les a cristallisées dans ses recherches sur le succès. Carl Jung les a explorées dans les profondeurs de la psyché humaine. Épictète les a enseignées dans les jardins de la philosophie stoïcienne. Victor Frankl les a vérifiées dans l'épreuve ultime des camps de concentration. Et Imsky les a adaptées à la science moderne des habitudes. Friedrich Nietzsche les a proclamées avec la force du prophète. Tous, à leur manière, ont pointé vers la même révélation fondamentale. Cette révélation tient à une phrase simple et pourtant révolutionnaire, ce ne sont pas les événements extérieurs qui déterminent votre expérience de la vie, mais la façon dont vous choisissez d'interpréter et de réagir à ces événements. Voilà la troisième loi invisible, la loi de l'interprétation créatrice. Comprenez bien ceci, vous n'êtes pas une victime passive des circonstances, vous êtes un créateur actif de votre réalité expérientielle. Chaque situation que vous vivez est comme un diamant brut que vous pouvez choisir de tailler pour en révéler la beauté ou laisser telle qu'elle dans sa gangue primitive, mais cette loi va plus loin encore. Elle établit que chaque expérience, même la plus douloureuse, même la plus injuste en apparence, contient en elle les graines de sa propre transformation, comme l'huître qui transforme l'irritation du grain de sable en perle précieuse. Vous avez le pouvoir de transformer chaque souffrance en sagesse, chaque échec en leçon, chaque ennemi en catalyseur de votre évolution.
Victor Frankl l'a démontré de la façon la plus radicale qui soit. Dans l'enfer des camps nazis, là où tout semblait perdu, où toute dignité humaine paraissait anéantie, il a découvert que même dans les conditions les plus extrêmes, l'être humain conserve une liberté irréductible, celle de choisir son attitude face à ce qu'il vit. Cette liberté, personne ne peut vous l'enlever. C'est votre château fort intérieur, votre refuge inviolable, votre pouvoir ultime. Mais attention, cette loi ne vous demande pas de nier la réalité ou de vous mentir à vous-même. Elle ne prône pas un optimisme laid qui fermerait les yeux sur les difficultés réelles. Au contraire, elle vous invite à regarder la réalité en face, mais avec les yeux de celui qui sait que derrière chaque épreuve se cache une opportunité de renaissance. C'est exactement ce que Jung appelait l'individuation, ce processus par lequel l'individu apprend à intégrer ses opposés intérieurs, à transformer ses blessures en source de force, à faire de ses défauts apparents des qualités cachées. Jung savait que nos ennemis extérieurs ne sont souvent que des projections de nos propres parts d'ombre, et que le véritable travail de libération consiste à ramener ces projections à soi pour les transformer. Imaginez que vous êtes un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Ce bloc, c'est votre vie avec tous ses défis, ses obstacles, ses apparents ennemis. Vous pouvez vous lamenter sur la dureté du marbre, maudire sa résistance, abandonner votre ciseau et déclarer que c'était impossible. Ou vous pouvez comprendre que cette résistance même est ce qui va donner sa force à votre œuvre, que cette dureté est ce qui permettra à votre statue de traverser les siècles. Chaque coup de ciseau que vous donnez est un choix d'interprétation. Chaque geste que vous faites révèle un peu plus la beauté qui était cachée dans la pierre depuis le début. Et progressivement, sous vos coups patients et précis, émergeant les contours d'une œuvre d'art que personne d'autre que vous ne pouvait créer. C'est cela, la loi de l'interprétation créatrice. Elle transforme votre vie en œuvre d'art, vos épreuves en matière première, vos ennemis en outils de sculpteur. Mais elle demande quelque chose que la plupart des gens ne sont pas prêts à donner, la patience du vrai artiste, la vision du créateur authentique, la persévérance de celui qui sait que les chefs d'œuvre ne naissent jamais de l'improvisation. Épictète, qui enseignait cette sagesse il y a 2000 ans, le formulait avec une simplicité bouleversante. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur ces choses. Cette phrase contient à elle seule toute la puissance de transformation que vous cherchez. Vos jugements sont comme des filtres colorés à travers lesquels vous regardez le monde. Changez la couleur du filtre, et toute la réalité change d'aspect. Ce qui vous semblait menaçant devient stimulant. Ce qui vous paraissait insurmontable devient simplement un défi à votre mesure. Ce qui vous semblait hostile devient neutre, voire bienveillant. Mais comment développer cette capacité de reframe, cette capacité à recadrer votre expérience? Comment apprendre à voir les opportunités là où vous ne voyez que des problèmes? Les alliés potentiels là où vous ne perceviez que des ennemis? La réponse réside dans une pratique que tous les grands maîtres ont développée, l'art de la pause consciente. Avant de réagir, ils s'arrêtent. Avant de juger, ils questionnent. Avant de condamner, ils cherchent à comprendre. Cette pause de quelques secondes est comme un espace sacré dans lequel votre pouvoir créateur peut s'exprimer. Dans cet espace, vous pouvez vous poser les questions qui changent tout. Qu'est-ce que cette situation veut m'enseigner? Comment puis-je utiliser cette difficulté pour grandir? Quelle version meilleure de moi-même cette épreuve peut-elle révéler? Ces questions sont comme des clés magiques qui ouvrent les portes de la transformation. Et Insclié, dans ses recherches sur la formation des habitudes, a montré que les plus petits changements, répétés avec constance, produisent les plus grandes transformations. Appliquez ce principe à votre façon d'interpréter les événements. Chaque fois que vous remplacez un jugement automatique par une question consciente, vous plantez une graine de transformation. Chaque fois que vous choisissez la curiosité plutôt que la condamnation, vous nourrissez cette graine. Et progressivement, comme une plante qui pousse imperceptiblement mais sûrement, votre capacité d'interprétation créatrice se développe. Vous commencez à voir des patterns là où vous ne voyez que du chaos. Vous découvrez des connexions là où vous ne perceviez que des coïncidences. Vous identifiez des opportunités là où vous ne remarquiez que des obstacles. Cette transformation de votre regard transforme tout le reste. Car voyez-vous, quand vous cessez de voir des ennemis partout, ces prétendus ennemis cessent de se comporter en ennemis. Quand vous arrêtez de projeter de l'hostilité, vous cessez d'attirer des réponses hostiles. Quand vous commencez à chercher le positif dans chaque interaction, vous commencez à le trouver. C'est la loi de la résonance énergétique en action. Votre état intérieur crée un champ magnétique qui attire des expériences correspondantes. Transformez votre monde intérieur.
Et votre monde extérieur se transformera par résonance. C'est aussi simple et aussi puissant que cela. Nietzsche l'avait compris avec sa force habituelle, il faut porter en soi un chaos pour enfanter une étoile qui danse. Vos ennemis, vos difficultés, vos épreuves sont ce chaos nécessaire, mais seulement si vous savez les transformer. Seulement si vous comprenez qu'ils ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous révéler à vous-même. Pensez à un fleuve qui rencontre un rocher sur son passage. Le fleuve ne s'arrête pas pour maudire le rocher. Il ne gaspille pas son énergie à essayer de le déplacer. Il trouve le moyen de le contourner, et dans ce contournement, il crée quelque chose de magnifique, des remous, des cascades, des jeux de lumière sur l'eau. Le rocher, qui semblait être un obstacle, devient en réalité un créateur de beauté. Voilà votre modèle. Vous êtes ce fleuve, vos ennemis sont ces rochers. Votre mission n'est pas de les détruire, mais de les utiliser pour créer quelque chose de beau, quelque chose d'unique, quelque chose qui n'existerait pas sans eux. Cette approche demande un changement radical de paradigme. Au lieu de voir la vie comme un champ de bataille où vous devez vaincre vos ennemis, vous apprenez à la voir comme un atelier d'artiste où chaque défi est un matériau supplémentaire pour votre œuvre. Au lieu de chercher à éliminer les difficultés, vous apprenez à les transformer en opportunités, et c'est là que réside la vraie puissance de cette troisième loi invisible. Elle ne vous donne pas le pouvoir de contrôler ce qui vous arrive, mais quelque chose de beaucoup plus précieux, le pouvoir de décider ce que vous allez faire de ce qui vous arrive. Elle ne vous garantit pas une vie sans obstacles, mais quelque chose de bien plus valuable, la capacité de transformer chaque obstacle en tremplin. Cette capacité, une fois développée, vous rend littéralement invincible, non pas parce que rien ne peut vous atteindre, mais parce que tout ce qui vous atteint peut être transformé en force, non pas parce que vous n'avez plus d'ennemis, mais parce que vos ennemis deviennent malgré vos collaborateurs dans l'œuvre de votre propre création. C'est le secret que connaissaient tous les grands maîtres, ils avaient appris à faire de leurs ennemis leurs plus grands professeurs, de leurs échecs leurs plus solides fondations, de leurs blessures leurs plus profondes sources de compassion. Ils avaient découvert que la véritable alchimie consiste non pas à transformer le plomb en or, mais à transformer la souffrance en sagesse. Et maintenant, vous tenez cette même clé entre vos mains. La question qui reste est simple, allez-vous l'utiliser maintenant? Passons aux actes. Les concepts sont beaux, les théories sont élégantes, mais sans application pratique. Ils ne valent pas plus que de la poussière au vent. Il est temps de transformer cette compréhension en pouvoir réel, cette sagesse en habitude concrète, cette vision en action quotidienne qui changeront radicalement votre rapport aux défis et aux conflits. Voici 5 outils pratiques. 5 habitudes quotidiennes qui vous donneront une maîtrise progressive mais certaine sur vos réactions, vos émotions et finalement sur l'influence que vous exercez sur le monde qui vous entoure. Ces outils ne sont pas des suggestions aimables. Ce sont des disciplines impératives si vous voulez vraiment transformer votre existence. Premier outil, la pose du guerrier intérieur dès aujourd'hui. Instaurez cette règle non négociable dans votre vie avant de réagir à toute situation qui déclenche en vous une émotion forte. Imposez-vous une pause d'au moins 10 secondes de silence complet, 10 secondes, pendant laquelle vous ne dites rien, ne faites rien, ne décidez rien. Pendant ces 10 secondes cruciales, portez votre attention sur votre respiration, sentez l'air qui entre et qui sort de vos poumons. Cette simple action ramène votre système nerveux du mode réactionnel au mode réfléchi. Elle vous sort de l'automatisme pour vous rendre à votre pouvoir de choix conscient. Imaginez cette situation. Votre collègue vous fait une remarque désobligeante devant toute l'équipe. Votre premier réflexe est de riposter, de vous défendre, de contre-attaquer, et stop, pause, 10 secondes de respiration consciente. Dans cet espace sacré, posez-vous cette question fondamentale, quelle réponse servirait le mieux mes objectifs à long terme? Cette pause n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie pure. C'est le moment où vous passez du statut de marionnette réactive, celui de maître de votre destin. Pratiquez cette pause systématiquement. Même pour les plus petites irritations. Quelqu'un vous coupe la route? Pause. Votre conjoint fait une réflexion qui vous agace? Pause. Un client se montre désagréable? Pause. Au bout de quelques semaines de pratique assidue, cette pause deviendra automatique, et avec elle, vous découvrirez que la plupart de vos conflits disparaissent simplement parce que vous ne les alimentez plus avec vos réactions impulsives. Deuxième outil, le question transformateur. Développez l'habitude de transformer chaque jugement négatif en question constructive. C'est un art qui demande de la pratique, mais qui produit des résultats extraordinaires. Au lieu de penser cette personne est insupportable, demandez-vous, qu'est-ce que cette personne me révèle sur moi-même?
Quelles leçons puis-je tirer de cette interaction? Créez votre arsenal de questions transformatrices et utilisez-les systématiquement. En quoi cette difficulté peut-elle me rendre plus fort? Quelle opportunité se cache derrière ce problème apparent? Comment cette personne peut-elle m'aider à grandir, même sans le savoir? Qu'est-ce que cette situation veut m'enseigner sur mes limites actuelles? Si j'étais reconnaissant pour cette expérience, pourquoi le serais-je? Pratiquez ces questions jusqu'à ce qu'elles deviennent un réflexe mental. Chaque fois que vous ressentez de l'irritation, de la frustration, de la colère, immédiatement transformez cette émotion en curiosité par le pouvoir du questionnement. C'est comme avoir un alchimiste personnel dans votre tête, capable de transformer instantanément le plomb de la réactivité en or de la sagesse. Troisième outil, l'écoute stratégique. Apprenez à écouter non pas seulement ce que les gens vous disent, mais ce qu'ils révèlent sans s'en rendre compte. Derrière chaque critique, chaque attaque, chaque comportement hostile se cache toujours une peur, un besoin insatisfait, une blessure non guérie. Devenez un détective des émotions humaines. Quand quelqu'un vous agresse verbalement, au lieu de vous concentrer sur les mots blessants, écoutez la souffrance qui les motive. Cette personne qui vous reproche votre succès révèle peut-être sa propre peur de l'échec. Ce collègue qui critique constamment votre travail exprime peut-être son sentiment d'insécurité professionnelle. Ce proche qui vous reproche de changer dévoile peut-être sa peur d'être abandonné. Cette écoute transforme radicalement vos relations. Au lieu de répondre à l'attaque par l'attaque, vous répondez aux besoins cachés par la compréhension. Au lieu de nourrir le conflit, vous apaisez la blessure qui en est la source. C'est un pouvoir immense, car la plupart des gens n'ont jamais expérimenté d'être vraiment entendus dans leur vulnérabilité profonde. Exercez-vous quotidiennement, dans chaque conversation difficile. Cherchez l'émotion derrière les mots, le besoin derrière la demande, la peur derrière l'agressivité, et répondez à ce niveau profond plutôt qu'au niveau superficiel des accusations ou des reproches. Quatrième outil, la recentration énergétique. Développez la capacité de récupérer instantanément votre énergie personnelle quand elle a été dispersée par un conflit ou une interaction négative. Car voyez-vous, chaque émotion négative que vous éprouvez vous coûte de l'énergie précieuse. Chaque minute passée à ruminer une injustice et une minute volée à votre créativité, à vos projets, à votre bonheur. Créez votre rituel personnel de recentration. Cela peut être une série de respirations profondes, une courte méditation, une marche de quelques minutes, ou même simplement le fait de poser vos mains sur votre cœur et de vous rappeler vos priorités essentielles. L'important est de pratiquer ce rituel immédiatement après chaque interaction qui vous a déstabilisé. Ne laissez jamais une émotion négative s'installer et faire son nid dans votre esprit. Traitez chaque trouble émotionnel comme une urgence énergétique qui demande une intervention immédiate. Visualisez votre énergie comme une lumière dorée qui émane de votre centre. Quand quelqu'un ou quelque chose perturbe cette lumière, votre tâche est de la restaurer immédiatement dans toute sa pureté. Avec la pratique, vous deviendrez capable de maintenir votre équilibre énergétique même au cœur des tempêtes relationnelles. Cinquième outil, l'action inattendue. Développez l'art de surprendre par votre réponse aux provocations. Au lieu de donner à vos détracteurs ce qu'ils attendent, la colère, la défensive, la contre-attaque, offrez-leur quelque chose de complètement inattendu. Cette stratégie désarme instantanément toute hostilité et transforme la dynamique de l'interaction. Quelqu'un vous critique publiquement? Remerciez-le sincèrement pour son fiac et demandez-lui ses suggestions d'amélioration. Un collègue tente de vous humilier? Reconnaissez ouvertement vos limites et exprimez votre désir d'apprendre. Une personne vous reproche votre succès? Partagez authentiquement vos doutes et vos défis. Cette approche produit un effet de sidération positive. Les gens ne savent plus comment réagir face à quelqu'un qui refuse de jouer le jeu du c'est 1000 0 100 000 100. Votre vulnérabilité authentique désarme leur agressivité, votre humilité sincère neutralise leur arrogance, votre ouverture dissout leur fermeture. Mais attention, cette technique n'est puissante que si elle est authentique. Il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer un rôle, mais de révéler votre humanité véritable dans des moments où les autres s'attendent à voir votre ego. C'est un acte de courage qui demande une sécurité intérieure profonde. L'application quotidienne. Ces 5 outils ne sont efficaces que s'ils deviennent des habitudes ancrées dans votre quotidien. Commencez par en choisir un seul et pratiquez-le pendant une semaine entière, dans toutes les situations appropriées. Une fois qu'il devient naturel, ajoutez le deuxième outil, puis le troisième, et ainsi de suite. Tenez un journal de vos expériences, notez chaque situation où vous avez appliqué ces outils, les résultats obtenus, les résistances rencontrées.
Cette documentation vous permettra de mesurer vos progrès et d'ajuster votre approche. N'attendez pas d'être dans une situation de crise pour pratiquer. Entraînez-vous d'abord sur les petites irritations quotidiennes, le chauffeur impoli, la caissière désagréable, le voisin bruyant. Ces situations mineures sont votre terrain d'entraînement pour les défis plus importants. Rappelez-vous, chaque fois que vous appliquez consciemment un de ces outils, au lieu de réagir automatiquement, vous renforcez votre pouvoir personnel. Vous sortez du statut de victime des circonstances pour endosser celui de créateur de votre expérience, et progressivement, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Les gens autour de vous vont commencer à changer leur comportement. Non pas parce que vous les avez convaincus ou forcés, mais parce que votre nouvelle énergie crée un champ d'influence différent. Votre calme devient contagieux, votre curiosité inspire l'ouverture, votre authenticité encourage la sincérité. 7. Ainsi que vous détruisez vos ennemis sans jamais les combattre en devenant une version de vous-même si équilibrée, si centrée, si authentiquement puissante qu'il devient impossible de vous considérer comme un adversaire. Vous transcendez le niveau du conflit pour vous installer à celui de l'inspiration. Mais cela ne se fait pas en un jour. Cela demande une pratique quotidienne, patiente, persévérante. Cela exige que vous fassiez de votre transformation personnelle votre priorité absolue, car c'est seulement en vous transformant que vous transformez le monde autour de vous. Êtes-vous prêt à vous engager dans cette pratique? Êtes-vous prêt à remplacer vos habitudes réactives par ces outils de maîtrise? La théorie sans pratique reste stérile. L'action sans constance reste vaine. Mais la pratique consciente et persévérante de ces outils vous donnera un pouvoir que vous n'avez jamais imaginé posséder. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Votre transformation est celle de tous ceux qui vous entourent en dépend. Il existe un moment dans la vie de tout être humain où la question se pose avec une clarté bouleversante. Qui suis-je vraiment? Non pas qui vous croyez être, non pas qui les autres pensent que vous êtes, mais qui vous êtes dans l'essence même de votre être. Quand toutes les identités superficielles tombent comme des masques inutiles, cette question n'est pas philosophique, elle est éminemment pratique. Car voyez-vous, votre identité profonde détermine tout le reste, la façon dont vous réagissez aux défis, la manière dont vous traitez vos soi-disant ennemis, le type d'énergie que vous émettez dans le monde. Changez votre identité, et vous changez votre destinée. Pour comprendre cette transformation, laissez-moi vous raconter l'histoire de 3 créatures qui incarnent 3 niveaux différents de conscience, 3 façons différentes d'être au monde. Le roseau dans la tempête. Imaginez un roseau au bord d'une rivière. Quand le vent souffle, il se plie. Quand la tempête arrive, il se courbe jusqu'à presque toucher l'eau. Mais observez bien, il ne se brise jamais. Pourquoi? Parce qu'il a compris une loi fondamentale de la survie, la flexibilité est plus forte que la rigidité. Le roseau ne pose pas sa résistance à la force du vent. Il ne cherche pas à démontrer sa supériorité. Il ne gaspille pas son énergie dans un combat qu'il ne peut pas gagner. Il s'adapte, il accompagne. Il danse avec les forces qui l'entourent, et dans cette danse apparemment soumise, il révèle une forme de pouvoir absolu, celui de rester debout quand tout s'effondre autour de lui. Voilà votre première identité possible, celle du roseau. Vous apprenez à vous adapter sans vous perdre, à céder sans vous soumettre, à vous plier sans vous briser. Quand vos ennemis vous attaquent, vous ne résistez pas frontalement. Vous laissez leur force se dissiper dans le vide. Comme le roseau laisse le vent passer à travers lui, cette identité transforme radicalement votre rapport au conflit. Au lieu de chercher à avoir raison, vous cherchez à avoir la paix. Au lieu de vouloir imposer votre vision, vous acceptez la diversité des perspectives. Au lieu de résister au changement, vous les utilisez comme des vents favorables pour votre croissance. Mais il y a une identité encore plus profonde, encore plus puissante. Le phare dans la nuit. Imaginez maintenant un phare solitaire sur une côte rocheuse. Autour de lui, les tempêtes se déchaînent. Les vagues gigantesques viennent s'écraser contre ses fondations. Les vents hurlent avec une rage folle. Mais le phare reste imperturbable. Il continue d'émettre sa lumière régulière, constante, rassurante. Le phare ne combat pas la tempête. Il ne cherche pas à l'arrêter ou à la contrôler. Il fait simplement ce pourquoi il a été conçu, éclairé. Peu importe la violence des éléments. Peu importe la noirceur de la nuit. Peu importe la fureur des vagues, sa mission reste la même, être un point de repère pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Cette image révèle votre deuxième identité possible, celle du phare. Vous découvrez que votre véritable pouvoir ne réside pas dans votre capacité à changer les autres, mais dans votre capacité à rester vous-même quelles que soient les circonstances. Vous comprenez que votre influence la plus profonde s'exerce non pas par ce que vous dites ou ce que vous faites,
mais parce que vous êtes. Quand vous incarnez l'identité du phare, vos ennemis perdent mystérieusement leur pouvoir sur vous. Ils peuvent crier, tempêter, vous critiquer, vous attaquer. Mais vous continuez simplement à être ce que vous êtes, à émettre votre lumière particulière, à rester fidèle à vos valeurs profondes, et quelque chose d'extraordinaire se produit. Ceux qui vous entourent commencent à être attirés par cette stabilité, cette sérénité, cette force tranquille que vous dégagez. Ils cessent de vous voir comme un adversaire pour commencer à vous percevoir comme un refuge. Votre simple présence devient un cadeau que vous offrez au monde. Mais il existe une identité encore plus élevée, encore plus mystérieuse. L'archer zen, visualisez maintenant un archer zen dans un jardin. Silencieux, il tient son arc avec une grâce parfaite. Sa respiration est calme, profonde, rythmée. Ses yeux sont fixés sur la cible. Mais son regard semble porter bien au-delà. Il ne fait qu'un avec son arc, avec sa flèche, avec sa cible. Le moment de relâcher la corde arrive naturellement, sans effort, sans tension. Mais voici le secret, cet archer ne tire pas pour atteindre la cible, il tire pour révéler sa nature profonde. Chaque tir est une méditation, chaque geste une prière. Chaque respiration une communion avec l'univers. Il a transcendé le besoin de réussir pour découvrir la joie pure de l'acte parfait. Cette métaphore révèle votre troisième identité possible, celle de l'archer zen. Vous apprenez à agir sans vous attacher aux résultats, à donner le meilleur de vous-même sans dépendre de la reconnaissance, à aimer sans exiger d'être aimé en retour. Vous découvrez que la vraie maîtrise consiste non pas à contrôler l'issue de vos actions, mais à contrôler la qualité de votre intention. Quand vous incarnez cette identité, vos ennemis deviennent littéralement inexistants. Non pas parce qu'ils disparaissent physiquement, mais parce que vous cessez de les percevoir comme des ennemis. Ils deviennent simplement des êtres humains qui jouent leur rôle dans la grande pièce de théâtre de l'existence. Des acteurs qui vous donnent l'occasion de révéler votre propre excellence. Vous n'avez plus besoin de les vaincre, de les convaincre ou de les changer. Vous n'avez plus besoin de vous défendre, de vous justifier ou de prouver votre valeur. Vous êtes devenu comme l'archer qui tire parfaitement sans se soucier de savoir si sa flèche atteint la cible. Votre perfection réside dans votre geste, pas dans ses conséquences. L'évolution de votre identité, ces trois identités ne sont pas mutuellement exclusives. Elles représentent trois niveaux d'évolution de votre être. Vous commencez peut-être par être le roseau, apprenant la flexibilité et l'adaptation. Puis vous évoluez vers l'identité du phare, découvrant votre stabilité intérieure. Et finalement, vous accédez à la conscience de l'archer zen, transcendant le besoin même du résultat. Mais comment passer d'une identité à l'autre? Comment évoluer du statut de victime réactive à celui de maître conscient? La réponse réside dans un processus que les mystiques appellent l'identification consciente. Au lieu de vous identifier à vos émotions passagères, vous apprenez à vous identifier à votre capacité d'observer ces émotions. Au lieu de vous identifier à vos pensées, vous découvrez que vous êtes celui qui pense ces pensées. Au lieu de vous identifier à vos rôles sociaux, vous réalisez que vous êtes l'acteur qui joue ces rôles. Cette prise de conscience change tout. Quand quelqu'un vous critique, au lieu de penser « je suis critiqué », vous pensez « une partie de moi expérimente une critique ». Quand vous ressentez de la colère, au lieu de dire « je suis en colère », vous observez la colère traverse mon esprit en ce moment. Cette distance intérieure, aussi mince soit-elle, vous redonne un pouvoir immense, car vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive. Mais vous pouvez toujours choisir comment vous vous identifiez à ce qui vous arrive. Et cette identification détermine votre expérience entière. Pratiquez cette identification consciente dans votre quotidien. Quand vous êtes dans une situation difficile, demandez-vous « quelle identité suis-je en train d'incarner en ce moment? Suis-je le roseau, le phare ou l'archer zen? Quelle identité servirait mieux mes objectifs les plus élevés ?» Cette pratique développe progressivement votre capacité à choisir consciemment qui vous voulez être dans chaque situation. Vous cessez d'être le jouet de vos habitudes réactives pour devenir le sculpteur de votre propre caractère. La naissance de votre vraie puissance quand vous maîtrisez ces trois identités. Quand vous pouvez passer de l'une à l'autre selon les besoins de la situation. Quelque chose de magique se produit. Vous développez ce que les sages appellent la présence. Cette qualité indéfinissable qui fait que les gens se sentent différents en votre compagnie, qui dissipe les tensions sans effort, qui inspire le respect sans l'exiger. Cette présence n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Elle émane naturellement de votre être quand vous avez trouvé votre centre, quand vous avez cessé de chercher à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. Quand vous avez arrêté de combattre le monde pour commencer à danser avec lui, vos ennemis le sentent immédiatement.
Ils perdent leur motivation à vous attaquer, car ils ne trouvent plus en vous cette résistance qui nourrissait leur agressivité. Ils découvrent que leurs flèches passent à travers vous sans vous blesser, que leurs provocations tombent dans le vide, que leurs manipulations n'ont plus de prise sur vous. Vous êtes devenu insaisissable. Non pas par fuite, mais par transcendance. Vous êtes devenu invincible, non pas par force, mais par lâcher prise. Vous avez neutralisé vos ennemis, non pas en les détruisant, but en détruisant en vous ce qui les nourrissait. C'est cela. La vraie victoire, ne plus avoir d'ennemis parce que vous avez cessé d'être en guerre. C'est cela. La vraie force, ne plus avoir besoin de prouver votre pouvoir parce que vous l'incarnez. Naturellement, c'est cela. La vraie liberté, ne plus dépendre de l'approbation des autres parce que vous avez trouvé votre propre source d'amour et de reconnaissance. Alors, qui choisissez-vous d'être le roseau sage qui danse avec les vents? Le phare fidèle qui éclaire les ténèbres? L'archer zen qui tire dans la perfection? Ou peut-être les trois à la fois, selon ce que demande le moment présent? Cette identité que vous choisissez consciemment déterminera non seulement comment vous vivez, mais aussi comment vous mourrez. Car au final, nous ne sommes pas jugés sur ce que nous avons accompli, mais sur qui nous avons choisi d'être face aux défis de l'existence. Choisissez bien, choisissez. Consciemment, choisissez maintenant, car chaque instant est une nouvelle opportunité de révéler votre vraie nature, de manifester votre identité profonde, de devenir celui que vous avez toujours été destiné à être. Il existe un pouvoir que peu de gens connaissent, que moins encore osent utiliser, mais qui surpasse tous les autres en puissance et en élégance. Ce pouvoir ne se crée pas, ne s'exhibe pas, ne s'impose pas, il se tait, il attend, il observe, et dans ce silence apparent, il accomplit des miracles que toute la violence du monde ne saurait égaler. C'est le pouvoir du silence stratégique, l'arme secrète de ceux qui ont appris à détruire leurs ennemis sans jamais lever la main, sans même élever la voix, car voyez-vous, dans un monde où tout le monde crie, celui qui sait se taire devient automatiquement le plus entendu, dans un univers où chacun cherche à avoir le dernier mot. Celui qui renonce à parler conquiert le dernier pouvoir, mais attention, ce silence n'est pas passivité. Ce n'est pas la soumission de celui qui n'ose pas répondre, ni la résignation de celui qui a abandonné le combat. C'est le silence royal de celui qui a transcendé le besoin de combattre, la paix souveraine de celui qui a dépassé l'urgence de convaincre, la sérénité absolue de celui qui n'a plus rien à prouver parce qu'il a tout compris. Quand quelqu'un vous attaque verbalement, au lieu de répondre immédiatement, accordez-vous le luxe du silence. Regardez cette personne avec bienveillance, comme un parent regarde un enfant qui fait une colère. Laissez ces mots se perdre dans l'espace, sans leur donner l'écho qu'ils cherchent. Ce silence produit un effet saisissant, il révèle instantanément qui, de vous deux, possède le véritable pouvoir, car celui qui attaque révèle toujours sa faiblesse. Il montre qu'il a besoin de votre réaction pour se sentir important, de votre colère pour se rassurer sur sa propre force, de votre défense pour justifier son attaque, en refusant de jouer ce jeu, en gardant un silence digne et paisible. Vous lui ôtez tout pouvoir sur vous, vous le renvoyez à sa propre vacuité, à ses propres insécurités, à ses propres peurs, mais ce silence ne suffit pas, il doit s'accompagner d'une discipline intérieure plus profonde encore, le détachement des résultats. Voilà peut-être la leçon la plus difficile à intégrer, mais aussi la plus libératrice. Vous devez apprendre à agir avec excellence sans vous attacher aux fruits de vos actions, à donner le meilleur de vous-même sans dépendre de la reconnaissance, à aimer sans exiger d'être aimé en retour. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une forme d'amour supérieur. Un amour si pur qu'il n'attend rien en échange. Quand vous maîtrisez cet art, vous devenez véritablement libre. Libre de la tyrannie des attentes, libre de la prison des déceptions, libre de l'esclavage des besoins de validation. Imaginez que vous accomplissez une tâche importante avec un soin méticuleux, une attention parfaite, un amour authentique pour le travail bien fait. Puis, quand c'est terminé, vous lâchez prise complètement, que les autres apprécient ou critiquent, que vous soyez reconnu ou ignoré, que votre travail soit récompensé ou oublié. Cela ne vous affecte plus. Vous avez fait ce qui devait être fait avec la qualité que vous vous deviez à vous-même. Le reste appartient à l'univers. Cette attitude transforme radicalement votre énergie personnelle. Au lieu de la disperser dans l'inquiétude des résultats, dans l'attente des retours, dans l'espoir des récompenses, vous la conservez intacte, pure, disponible pour vos prochaines actions. Vous devenez comme un archer zen qui tire parfaitement sans regarder si sa flèche atteint la cible, car il sait que la perfection du geste contient sa propre récompense. Mais pour atteindre cette maîtrise, vous devez développer une discipline quotidienne impitoyable.
Cette discipline ne porte pas sur vos actions extérieures, mais sur vos mouvements intérieurs, sur la qualité de vos pensées, sur la pureté de vos intentions, sur la constance de votre état d'esprit. Chaque matin, avant même de sortir de votre lit, prenez quelques minutes pour vous connecter à votre centre, respirez profondément et rappelez-vous qui vous êtes vraiment, non pas cette personnalité sociale qui doit jouer des rôles, mais cette conscience pure qui observe tout sans être affectée par rien. Posez-vous cette question fondamentale: comment puis-je servir aujourd'hui ce qu'il y a de plus élevé en moi et autour de moi? Puis, tout au long de la journée, pratiquez l'art de la gratitude consciente, non pas cette gratitude superficielle qui remercie pour les bonnes choses qui arrivent, mais cette gratitude profonde qui reconnaît le cadeau caché dans chaque expérience, même la plus difficile. Soyez reconnaissant pour vos ennemis qui vous donnent l'occasion de révéler votre force. Soyez reconnaissant pour vos défis qui vous permettent de découvrir vos capacités. Soyez reconnaissant pour vos échecs qui vous enseignent l'humilité et la persévérance. Cette gratitude transforme littéralement votre chimie interne. Elle produit un état de paix et de joie qui devient votre signature énergétique. Les gens le sentent immédiatement quand ils entrent dans votre présence. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi, mais ils se sentent mieux en votre compagnie. Cette influence subtile mais puissante est votre arme secrète contre tous ceux qui pourraient vous vouloir du mal. Développez également l'habitude de la méditation quotidienne, ne serait-ce que quelques minutes, dans ce silence intérieur. Vous apprenez à observer vos pensées sans vous identifier à elles, à ressentir vos émotions sans en être prisonnier, à percevoir vos impulsions sans leur obéir aveuglément. Cette pratique développe progressivement votre capacité à rester centré même dans les tempêtes relationnelles les plus violentes. Enfin, cultivez l'art de l'autocontrôle émotionnel. Cela ne signifie pas réprimer vos émotions, mais apprendre à les transformer avant qu'elles ne se manifestent destructivement. Quand vous sentez la colère monter, transformez-la en compassion pour celui qui vous a blessé. Quand vous ressentez la peur, transformez-la en curiosité pour ce qu'elle veut vous enseigner. Quand vous éprouvez de la tristesse, transformez-la en gratitude pour votre capacité à ressentir profondément. Cette discipline émotionnelle vous donne un avantage considérable dans toutes vos relations, pendant que les autres sont emportés par leurs réactions. Vous restez maître de vous-même, pendant qu'ils gaspillent leur énergie dans des explosions émotionnelles. Vous conservez la vôtre pour des actions constructives, pendant qu'ils révèlent leur faiblesse par leurs excès. Vous révélez votre force par votre mesure. La récapitulation du chemin. Regardons maintenant le chemin parcouru depuis le début de cette exploration. Vous avez découvert que vos ennemis ne sont que des miroirs de vos résistances intérieures, des messagers déguisés qui vous révèlent les territoires de votre âme qu'il vous reste à conquérir. Vous avez compris que la responsabilité énergétique vous donne le pouvoir de créer votre réalité expérientielle par la qualité de votre rayonnement intérieur. Vous avez appris l'art de l'interprétation créatrice, cette capacité à transformer chaque défi en opportunité, chaque obstacle en tremplin, chaque ennemi en catalyseur de votre évolution. Vous avez intégré les outils pratiques de la maîtrise, la pose du guerrier intérieur, le questionnement transformateur, l'écoute stratégique, la recentration énergétique et l'action inattendue. Vous avez exploré les 3 identités fondamentales du maître: le roseau, qui s'adapte sans se briser, le phare qui éclaire sans juger, l'archer zen qui agit sans s'attacher. Et maintenant, vous découvrez le pouvoir ultime, celui du silence stratégique et du détachement serein. C'est cette loi invisible, une fois intégrée, vous donne un pouvoir que Napoléon lui-même n'avait peut-être pas complètement saisi dans toute son ampleur, car il ne s'agit pas seulement de réussir matériellement ou de dominer socialement. Il s'agit de transcender complètement le niveau de conscience où les ennemis peuvent exister. Quand vous maîtrisez parfaitement ces lois, vous accédez à un état que les mystiques appellent l'invulnérabilité spirituelle. Non pas parce que rien ne peut vous atteindre physiquement, mais parce que rien ne peut troubler votre paix intérieure. Vous devenez comme un lac profond. Tranquille, les tempêtes peuvent agiter la surface, mais les profondeurs restent toujours sereines. Cette sérénité devient votre force la plus redoutable. Face à elle, toute agressivité se dissout, toute hostilité perd sa raison d'être. Toute manipulation révèle sa vacuité. Vos ennemis découvrent qu'ils ne peuvent plus vous atteindre, non pas parce que vous vous défendez, mais parce qu'il n'y a plus rien en vous qui résonne avec leur négativité. L'appel final. Maintenant, vous voilà face au choix ultime. Tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez ressenti n'aura de valeur que si vous décidez de l'appliquer. La connaissance sans application est stérile. La compréhension sans transformation est inutile. La sagesse sans pratique est vide.
Vous avez entre vos mains les clés de votre libération. Ces 7 lois invisibles peuvent transformer radicalement votre existence, dissoudre vos conflits, neutraliser vos ennemis, vous donner un pouvoir que vous n'aviez jamais imaginé posséder. Mais ces clés ne s'activeront que si vous les utilisez quotidiennement, consciemment, persévéramment. Commencez dès aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous vous sentirez prêt, maintenant. Choisissez une de ces lois et commencez à l'appliquer dans la prochaine interaction difficile que vous vivrez. Observez les résultats, ajustez votre approche, persévérez dans la pratique. Rappelez-vous que chaque maître a été un jour un apprenti, chaque sage a commencé par être ignorant, chaque être vulnérable a d'abord été vulnérable. La différence entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui restent prisonniers de leurs habitudes réside dans une seule chose, la décision de passer à l'action. Vous n'avez plus d'excuses, vous n'avez plus de raison d'attendre, vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour commencer votre transformation. Le moment est venu de cesser d'être la victime de vos circonstances, pour devenir le créateur de votre destinée. Quand vous dominerez parfaitement ces 7 lois invisibles, quand vous aurez intégré leur sagesse dans chaque cellule de votre être, quand vous incarnerez naturellement leur pouvoir, alors vous découvrirez une vérité qui bouleversera votre vision de l'existence. Vous n'avez jamais eu d'ennemis. Vous n'avez eu que des professeurs déguisés, des guides cachés, des anges gardiens qui portaient des masques de démons pour vous obliger à découvrir votre vraie nature. Et cette découverte sera votre victoire ultime, non pas la victoire de l'ego qui triomphe de ses adversaires, mais la victoire de l'âme qui transcende le besoin même d'adversité, non pas la conquête du monde extérieur, mais la maîtrise du monde intérieur, non pas la destruction de vos ennemis. But la transformation de votre être, quand vous maîtriserez ces lois invisibles, quand vous incarnerez leur sagesse, quand vous rayonnerez leur pouvoir. Nada ni personne ne pourra vous ébranler. Car vous aurez trouvé votre centre indestructible, votre paix inaltérable, votre force inépuisable. Vous serez devenu ce que vous avez toujours été destiné à être, un maître de votre propre existence, un créateur conscient de votre réalité, un être libre de toute dépendance extérieure. Cette liberté vous attend, cette maîtrise vous appelle, cette transformation est à votre portée. Il ne vous reste plus qu'à faire le premier pas, puis le deuxième, puis tous les autres. Le chemin est tracé. Les outils sont donnés, la carte est dessinée, à vous de marcher.